Bonjour à tous. Vent de fronde, de révolte, de rébellion qui monte contre les sanctions anti-Russie, considérées non seulement comme parfaitement inutiles, et même comme une balle dans la tête des pays européens. Un suicide européen ou un assassinat des pays européens par les États-Unis, assassinat consenti. En tout cas, de divers pays, jusqu'à des choses très surprenantes, vous allez voir, la révolte monte contre ces sanctions. Sur cette chaîne, nous l'avons dit pourtant depuis le début, nous avions prévenu, nous avions alerté, et il faut continuer de le faire si on veut vraiment aller vers la paix et si on ne veut pas nous détruire nous-mêmes comme nous sommes en train de le faire, involontairement ou volontairement. Pour cela, faites circuler cette vidéo si vous le voulez bien. Un grand merci, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Plus vous êtes abonné, vous le savez, c'est assez mécanique. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Plus les vidéos vont circuler rapidement, vont être proposées aux internautes, etc. Merci de vous abonner. Nous filons vers les 400 000 abonnés. À 400 000 abonnés, nous ferons un événement spécial ensemble. Bien évidemment, un petit clic, une seconde pour s'abonner. Il faut appuyer juste sur un petit bouton. C'est gratuit, bien sûr. Profitez-en si vous le voulez bien pour appuyer sur la petite cloche à côté. Vous recevrez les notifications des futures vidéos automatiquement, c'est plus simple pour vous. Et évidemment, un grand merci à ceux qui vont s'abonner dans les secondes et les minutes qui viennent et à ceux qui l'ont fait tout récemment. Venez aux Patriotes. Voilà, ça c'est... Il y a s'abonner pour faire circuler l'information. Les Patriotes, une fois qu'on a l'information, pour se battre ensemble, pour se libérer, pour offrir un destin aux générations qui viennent, pour sauver notre France éternelle qu'on aime, pour sauver la liberté, pour sauver des valeurs d'humanité, pour sauver la dignité, pour sauver la souveraineté nationale et populaire, pour préserver l'avenir, pour permettre la paix, tout simplement. Ça, c'est un mouvement anti-oligarchique, les Patriotes. C'est même le plus vaste de France. Et cette carte orange, c'est l'espérance. Mais on a besoin de monde, parce qu'on est anti-oligarchique, donc on a toutes les forces du système contre nous. Il faut un maximum de monde. Donc, je vous demande d'adhérer ou de reprendre votre adhésion annuelle. Notamment, vous avez été nombreux à adhérer en juillet 2021. Pensez à réadhérer, ça fait 1 an. Pour cela, adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en premier commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Vous avez le choix. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ça aide à faire plein de choses. On va faire plein de choses qui coûtent cher, mais on fait pression sur l'opposition comme on l'a fait devant l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps. On doit financer les législatives. Nous, on prend nos responsabilités, mais on n'a pas du tout de soutien ni bancaire ni public. Et d'ailleurs, les dons, comme les adhésions et les réadhésions, sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Donc bravo aux réadhérents, aux donateurs et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants, adhérents. Alors, vent de fronde contre les sanctions anti-russes dans le cadre de la guerre d'Ukraine, bien sûr, vous avez bien compris. La raison reviendrait-elle un peu ? En tout cas, ça gronde de toutes parts. L'assaut le plus direct a été donné en Hongrie. Confère une dépêche de l'agence France-Presse AFP du 15 juillet dernier, tout récent. Le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, a réagi à la radio hongroise contre ces sanctions d'une manière très claire et très violente. Je le cite. Il était très virulent. Je le cite. L'Union européenne s'est tiré une balle dans les poumons avec les sanctions contre la Russie, dit-il. Il ajoute « Bruxelles doit admettre que c'était une erreur ». Il dit toujours « Les sanctions n'ont pas atteint leur but et elles ont même eu un effet contraire ». Il dit également « Bruxelles croyait que la politique des sanctions pénaliserait les Russes, mais elle nous pénalise encore plus ». Fin de citation. La Hongrie vend debout officiellement contre ces sanctions. Membre de l'Union européenne, bien évidemment. Je salue cette lucidité. Évidemment, je pense qu'il reste prudent. Moi, je pense que Bruxelles savait très bien ce qu'elle faisait et que le but n'était pas de détruire réellement l'économie russe, mais plutôt d'obéir à un diktat américain contre nos propres intérêts. Je vous renvoie à mes dernières vidéos, sur toutes les vidéos sur Zelensky, sur l'OTAN, etc., que j'ai fait ces dernières semaines. Vous verrez qu'on ne s'est pas beaucoup planté, voire pas du tout, et que j'explique déjà tout ça. Après la Hongrie, l'Italie. Alors là, on est même dans une crise politique de première ampleur, complètement liée à cette affaire-là des sanctions contre la Russie. En effet, en Italie, remise en cause de cette politique, et cette remise en cause serait même une crise politique d'ampleur. On va lire un article du Monde qui explique tout ça, très récent, du 15 juillet dernier, toujours en ligne bien sûr. Sachez que le 14 juillet dernier, le Premier ministre italien Mario Draghi, donc l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, l'ancien banquier d'affaires, vraiment un homme du système, a perdu le vote de confiance au Sénat italien. Et que dans la foulée, il a présenté sa démission au président italien Sergio Mattarella, qui l'a refusé pour le moment. Mais il doit y avoir un nouveau vote de confiance le 20 juillet. On va suivre ça de très près. D'où ça vient? C'est que l'un des partis italiens, parti politique qui est dans la coalition au pouvoir, qui est le mouvement 5 étoiles, je cite Le Monde, il est réticent
envers les sanctions contre la Russie et opposé à la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine. Le chef politique du mouvement 5 étoiles, dit Le Monde, a pris de plus en plus ouvertement ses distances durant le printemps vis-à-vis de la ligne suivie par la diplomatie italienne. Déjà, sachez que le 22 mars dernier, certains députés de la Ligue, qui est aussi dans la coalition au pouvoir en Italie, et du mouvement 5 étoiles, je cite un article de l'Opinion qui est sorti le 23 mars dernier, avaient refusé d'assister à la visioconférence de Zelensky au Parlement italien. Donc là, si vous voulez, en Italie, c'est vraiment à suivre. On va très très loin, le débat est complètement posé. C'est très intéressant. L'Allemagne. Alors en Allemagne, il y a des pressions de plus en plus fortes contre ces sanctions du fait des conséquences dramatiques, notamment en matière énergétique et donc pour tout le reste de l'économie, sur l'économie allemande. Ainsi, alors, vous prenez conscience de l'ampleur du drame pour l'Allemagne. Selon un article du Télégraphe qui date du 13 juillet dernier, je cite, « Sans gaz russe, l'Allemagne peut s'attendre à une récession de 12%, une chute de sa production automobile, qui est un secteur phare là-bas, de 17%, et la perte de 6 millions d'emplois. » C'est un désastre. À tel point que pour le moment, le 15 juillet, officiellement, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui s'appelle Annalena Baerbock, a dû publiquement exclure tout assouplissement de sanctions imposées à la Russie pour l'instant. Pourquoi elle a dû le faire publiquement alors que jusqu'ici ça coulait de source? Pourquoi elle a dû rappeler ça? Parce qu'il y a une fronde politique en Allemagne qui vient de deux partis politiques essentiellement, Die Linke et l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, qui demandent les deux un assouplissement, voire la fin de toutes les sanctions contre la Russie. À suivre également. Nous souhaitons le même niveau de débat en France, malheureusement au sein du Parlement français. Ça bouge pas beaucoup, mais nous, comptez sur nous, avec vous, par pression populaire massive, on va faire pression pour que le débat monte. Même le Canada de M. Justin Trudeau, le Premier ministre, est obligé de bouger. C'est dit, alors que c'est un homme du système. Ça crée une brèche. Vous voyez, il a créé une brèche, une première, très concrète. Selon un journal canadien, La Presse, du 13 juillet, Trudeau a accordé à l'entreprise allemande Siemens une dérogation pour contourner les sanctions contre Moscou. Trudeau dit que ça a été pour lui une décision très difficile à prendre. Trudeau ajoute, je cite toujours la presse, l'Allemagne et d'autres pays en Europe font face à une crise énergétique s'ils n'ont pas la capacité d'avoir ce gaz naturel. Ainsi, le ministre canadien des Ressources naturelles a, je cite, délivré un permis révocable d'une durée limitée, et en fait on a appris que la durée limitée c'était quand même 2 ans, à Siemens Canada, pour, je cite, envoyer à la Russie via l'Allemagne 6 turbines. 6 turbines pourquoi? Pour faire redémarrer le gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, ces turbines étant jusqu'ici bloquées à Montréal au Canada. Et c'était Gazprom, le russe, qui réclamait ces turbines pour faire redémarrer le gazoduc, et finalement le Canada a cédé, sous pression de l'Allemagne. Donc on voit qu'il y a une énorme brèche là qui est rentrée contre les sanctions. Alors ça a entraîné une réaction très virulente de Zelensky, qui a posté sur ses réseaux sociaux une vidéo où il était fou furieux pour, je cite, toujours le journal canadien, sermonner Ottawa en annonçant que le chargé d'affaires du Canada en Ukraine avait été convoqué afin d'en discuter. Bon, si ça ne fait pas plaisir à Zelensky, c'est qu'il s'est passé quelque chose de sérieux. Et pourtant, comme dans une espèce de folle fuite en avant, en ce moment même, l'Union européenne est en train d'annoncer de nouvelles sanctions, une 7e vague de sanctions contre la Russie. Ce 15 juillet, en effet, la Commission européenne a proposé d'interdire les achats d'or à la Russie, et par ailleurs, le chef de la diplomatie européenne, ce qui ne veut rien dire, enfin c'est son titre officiel, Josep Borrell, va proposer d'inscrire de nouvelles personnalités russes sur la liste noire de l'Union européenne. C'est ce que nous dit un article du Télégramme du 16 juillet. Ces discussions auront lieu la semaine du 18 juillet à Bruxelles entre les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne. Ce serait une folie, mais c'est la fuite en avant, ça, idéologique. On voit Ursula von der Leyen, notamment, qui se prend pour la reine d'Europe, l'impératrice, annoncer tout cela. Il faut amplifier ce débat et ce mouvement de rébellion partout, et notamment en France. Notamment en faisant circuler
cette vidéo, peut-être en vous abonnant à cette chaîne, un petit clic, plus vous êtes abonné, plus ça circule. Merci beaucoup, ça prend une seconde et c'est gratuit. Il faut des réactions tous azimuts, il faut expliquer les conséquences dramatiques de ces sanctions contre nous. Expliquer que ceux qui veulent ces sanctions, en fait, jouent sciemment contre nous, alors que la Russie a fait un excédent commercial record au deuxième trimestre 2021, donc ça n'a aucun impact sur la Russie. Montrer fondamentalement que ces sanctions, cette logique de sanctions, alimente la guerre et non la paix, comme c'est le cas depuis 2014 avec les premières sanctions suite à l'affaire de Crimée. Même logique, décuplée cette fois-ci. Ça alimente la guerre, les tensions et non la paix. C'est probablement voulu. Mais ceux qui cherchent la paix, et c'est quand même l'immense majorité du peuple français, c'est une écrasante majorité, comme nous, doivent se battre contre ces sanctions, mais pour qu'on discute sérieusement, mais qu'on arrête ces sanctions. Voilà pourquoi nous nous battons. Vous pouvez le faire avec nous en adhérant aux Patriotes. Dans ce combat où vous trouverez en étant adhérent des gens dans votre commune, dans votre département, près de chez vous, dans votre région, un référent départemental, faire des actions près de chez vous. C'est ça aussi la grande famille, c'est qu'elle est aussi localement avec vous. Et bien pour ça, il faut être adhérent des Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, notamment si vous avez rejoint les Patriotes l'été dernier, vous avez été très nombreux à le faire, pensez à cela, ça fait 1 an, ça dure 1 an. Les liens pour adhérer, défendre donc nos belles valeurs ensemble, notre beau pays, la paix, adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, ce lien est sous la vidéo en description. Notre combat, c'est quitter les instances supranationales, l'OTAN, l'Union européenne et tout le reste. Faites-le avec nous. Le lien donc pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien, un deuxième, pour faire un don de soutien aux patriotes nous permettant de financer les législatives. On n'a pas été remboursé, on n'a pas fait les 5%. Toutes nos actions qui coûtent si cher, on n'a pas de soutien, rien. Évidemment, on est anti-oligarchique. Et dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France!